pourquoi tu comprends le français mais tu ne réussis pas au Canada. Bienvenue sur la chaîne, une autre vidéo où est-ce qu'on parle de trucs et astuces pour réussir au Canada. Et aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'empêche de surmonter tes difficultés. Tu comprends mais tu as de la difficulté à passer des entrevues, tu bloques. Tu comprends mais tes collègues, en fait, tu ne parles presque pas et au final, tu as l'impression d'être coincé dans ta vie au Canada. En fait, si ça te parle, si cette vidéo va peut-être changer ta trajectoire. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le problème, ce n'est pas vraiment ton niveau de français. Le problème, c'est que tu as appris, en fait, le français comme une manière scolaire et pas comme un outil pour survivre et réussir au Canada. Tu connais des mots, tu comprends des phrases, mais tu n'es pas capable de te vendre, de défendre ton point de vue, de créer une connexion humaine claire. Et ça change tout. Le vrai problème, je vais être honnête avec toi, le vrai problème, c'est que beaucoup de gens pensent, si je comprends un petit peu, ça suffit. Mais c'est faux. En fait, on ne te donne pas d'opportunité parce que tu comprends un petit peu, parce que tu te débrouilles. On t'en donne parce que tu es capable de t'exprimer avec confiance. Un exemple concret. Deux personnes ont le même niveau. La première dit, ah, je comprends, mais je ne parle pas beaucoup. La deuxième dit, oui, mon français n'est pas parfait, mais laissez-moi vous expliquer. Devine qui obtient le job. Toujours la deuxième, n'est-ce pas? Si tu es bloqué aujourd'hui, c'est à cause de trois erreurs, particulièrement. Écoute très bien. La première erreur, tu apprends passivement. Tu écoutes, tu regardes, tu observes, tu lis, mais tu ne pratiques pas activement. Hein? Ton cerveau comprend, mais ta bouche ne suit pas réellement. En numéro 2, tu as peur de faire des erreurs. Tu veux parler parfaitement, donc tu ne parles presque pas. Et ça, on le voit chez beaucoup d'anglophones, beaucoup de gens qui apprennent le français. Et les gens qui réussissent ici font, en fait, beaucoup de gens font ces erreurs-là. En numéro 3, tu n'as pas appris le français utile. En fait, tu connais la grammaire, tu connais les règles, mais tu ne sais pas dire, exemple, je suis la bonne personne pour ce poste. Te vendre concrètement. Voici pourquoi vous devriez me choisir. Je peux apporter de la valeur à votre équipe. Et ça, c'est ce qui paie vraiment ici. C'est ce qui paie dans notre environnement nord-américain. Comment se vendre? La solution concrète maintenant, voilà ce que tu peux faire. Ok? Passe du mode compréhension au mode action chaque jour. Parle 10 à 15 minutes minimum seul. Oui, pourquoi pas seul? Explique ta journée, tu simules une entrevue. Écoute, tu réponds à des questions. Ton cerveau doit s'habituer à produire. Pas seulement comprendre, non, ton cerveau doit s'habituer. Fais du shadowing, apprends des phrases stratégiques. Hein? Arrête d'apprendre des mots isolés. Apprends des phrases comme, par exemple, je suis quelqu'un de très organisé. Voilà. Dans mon expérience précédente, j'avais telle responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui change ta vie graduellement. Tu dois pratiquer avec des intentions. Pas parler au hasard. Il faut s'entraîner sur des situations réelles. Des entrevues au travail, des conversations avec des collègues. Sinon, tu restes bloqué dans quelque chose qui est assez théorique. Je veux que tu comprennes quelque chose. Le français, ce n'est pas seulement une langue.
c'est une clé. C'est une clé donc, pour un meilleur salaire, de meilleures opportunités, une vraie intégration. Et aujourd'hui, tu as déjà la clé. Tu ne sais pas, tu ne sais en fait, tu ne le réalises pas encore comment l'utiliser. Donc, si tu veux vraiment passer au niveau supérieur, je t'invite à mettre en pratique tout ce que j'ai listé dans cette vidéo. Si tu veux vraiment passer au niveau supérieur, il faut pouvoir passer de la théorie à l'action. Il faut pouvoir te construire mentalement et de te dire que ce sont les actions qui conduisent à un résultat concret. Maintenant, peut-être que tu bloques un peu parce que tu n'as pas toute la confiance, mais je vais te dire une autre chose. Si tu fais par exemple du shadowing, c'est quoi du shadowing? C'est que tu écoutes par exemple une interview, une entrevue, tu écoutes par exemple un débat, ce que les gens disent, tu le répètes en même temps. Tu répètes ce que les gens disent, tu écoutes une chanson que tu aimes beaucoup en français, mais ça marche bien avec les débats parce que ça te permet, ton cerveau, en fait, il va répéter ce que les gens disent. Entraîne-toi à faire du shadowing 5 à 10 minutes par jour. Par la suite, tu peux t'entraîner à essayer de traduire dans ta langue première et tu verras la différence. Et c'est ça, et crois-moi, toi-même, tu verras la différence. Donc ça, ce sont des petits trucs que tu peux faire pour te permettre de gagner en confiance. Et n'oublie pas que lorsque tu dois passer une entrevue, par exemple, il faut, je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, il faut que tu ailles te renseigner énormément sur la compagnie qui t'embauche parce que on veut voir d'abord que tu as la confiance, que tu maîtrises le contexte, que tu maîtrises l'environnement dans lequel tu vas être installé. Et ça, ce sont des éléments importants. Si déjà tu as la conscience de ça, mais il n'y a pas de raison que tu échoues à une entrevue d'embauche, à un test. Donc c'est vraiment la confiance. En faisant du shadowing, comme je t'ai dit, ça va te permettre de gagner en confiance. En lisant des romans, ça aussi, ça va te permettre de gagner en confiance. Voilà ce que j'avais à rajouter. J'espère que la vidéo a été appréciée et je t'invite à me laisser dans les commentaires, à me donner tes impressions. Ça me ferait réellement plaisir. Si tu veux évoluer, si tu veux en apprendre davantage, si tu es sur la chaîne pour la première fois, je t'invite à me suivre et à liker la vidéo. C'est quelque chose que voilà, j'apprécierais énormément et ça montre par le fait même à l'algorithme que les vidéos ont une utilité et te rejoignent et rejoignent un certain public. Alors, pour montrer que cette vidéo n'est pas inutile, je t'invite à la liker pour qu'on puisse nous améliorer davantage et offrir le contenu requis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.